Imaginez que vous regardez tranquillement votre drama préféré, quand soudain vous mourrez. Et quand vous vous réveillez, vous êtes devenue la méchante de l'histoire. C'est exactement ce qui arrive à Jiahan, une jeune femme qui a passé toute sa vie à se débrouiller seule. Orpheline, sans famille, elle travaille pendant des années pour réaliser un seul rêve, avoir enfin un appartement à elle. Et le jour où elle réussit enfin à l'acheter, son cœur lâche. Jia meurt. Mais au lieu de se réveiller dans l'au-delà, elle ouvre les yeux dans le drama qu'elle regardait quelques secondes auparavant. Et le pire, elle n'est pas devenue l'héroïne. Elle est devenue Sérachine. La femme que tout le monde déteste. Une héritière riche, arrogante, jalouse, et condamnée à mourir. Parce que Dia connaît déjà la fin de l'histoire. Séra va tout perdre. Sa famille, son fiancé, et finalement sa vie. Alors Dia n'a plus qu'une solution. Changer le scénario avant que le scénario ne la tue. Sauf qu'elle va rapidement découvrir une chose terrifiante. Elle ne connaît peut-être pas toute l'histoire. Parce que derrière la méchante Sérachine se cache un secret que même Dia n'aurait jamais pu imaginer. Bienvenue sur Shua. Aujourd'hui, on raconte toute l'histoire de prise au piège dans un drama. Avant de devenir Sérachine, notre héroïne s'appelle Dia Han, et sa vie est loin d'être celle d'une héritière. Dia est orpheline, elle a grandi sans véritable famille et a passé des années à travailler pour pouvoir simplement avancer dans la vie. Elle n'a pas de fortune, pas de parents riches, pas de famille puissante pour l'aider. Elle a juste un rêve, avoir enfin quelque chose qui lui appartient. Alors après des années d'efforts, elle réussit. Dia achète son propre appartement. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est peut-être qu'un logement. Pour elle, c'est la preuve que toutes ces années de galère ont servi à quelque chose. Ce soir-là, elle rentre chez elle, s'installe devant la télévision et regarde son drama préféré. Au centre de l'histoire se trouve Sérachine, une héritière extrêmement riche, belle, puissante, mais également détestée par pratiquement tout le monde. Dia regarde cette femme détruire ses propres relations et se demande même comment quelqu'un qui possède autant peut être aussi malheureux. Puis soudain, une douleur extrêmement violente lui traverse la poitrine. Dia tombe, et cette fois, elle ne se relève pas. Quand Dia ouvre les yeux, quelque chose ne va pas. La chambre est immense, luxueuse. Tout autour d'elle, des vêtements hors de prix. Elle se lève, avance jusqu'au miroir, et là, elle voit un visage qu'elle connaît parfaitement. Sérachine. Dia vient de comprendre l'impensable. Elle est entrée dans son drama. Et elle a pris la place de la méchante. Au début, il y a quand même un avantage. Elle est maintenant riche. Très riche. Mais cet avantage disparaît immédiatement lorsqu'elle se rappelle comment l'histoire se termine. Séra est condamnée à mourir. Et elle sait exactement qui se trouve sur son chemin. Ro Wen Lee, Jae Hoon Cha et Jong Won So. 3 hommes, 3 histoires différentes. Et 3 énormes problèmes. Ro Wen est le rival de Séra. Il vit dans son entourage et travaille pour le groupe familial. Dans l'histoire originale, Séra le déteste. Elle l'humilie, elle le provoque, elle lui rend la vie impossible. Jae Won, lui, est son fiancé. Leur mariage est arrangé entre 2 familles puissantes. Séra l'aime. Mais lui ne semble pas l'aimer en retour. Et puis il y a Jong Won, un homme riche, séduisant, mais surtout extrêmement dangereux lorsqu'il devient obsédé par quelqu'un. Et au centre de tout ça, il y a Sang-gon, la gentille héroïne, la femme que Séra est censée persécuter. Dans l'histoire originale, les choses vont progressivement dégénérer. Jae-hoon abandonne Séra. Sa famille est frappée par des scandales, elle perd sa position, et finalement, Roon provoque l'accident qui doit lui coûter la vie. Dia connaît donc sa destinée. Et elle décide immédiatement de faire quelque chose de très simple. Elle va fuir. Elle prend ses affaires, elle veut quitter la maison, quitter la famille, quitter le scénario, mais au moment où elle tente de partir, une douleur terrible lui traverse à nouveau la poitrine. Elle s'effondre. Et lorsqu'elle se réveille, elle est de retour dans sa chambre. Dia comprend alors qu'elle ne peut peut-être pas simplement quitter cette histoire. Alors elle change de stratégie. Si elle ne peut pas sortir du scénario, elle va modifier le scénario. Dia commence par s'occuper du problème le plus évident. Ji-hoon. Dans le drama, Séra est désespérément amoureuse de lui. Mais Dia ne veut absolument pas continuer cette relation. Elle se présente donc devant son fiancé.
et lui annonce qu'elle veut rompre. Ji-Hoon pense immédiatement à une nouvelle manipulation. Après tout, la Sera qu'il connaît ferait n'importe quoi pour le garder. Mais cette fois, Jia est sérieuse. Elle lui explique qu'elle ne veut plus d'une relation dans laquelle elle est la seule à faire des efforts, et surtout, elle ne veut plus être avec un homme qui ne l'aime pas. Ji-Hoon est déstabilisée, parce que quelque chose a changé. Sera ne lui court plus après, elle ne fait plus de crise. Elle ne cherche plus à attirer son attention, elle est simplement indifférente. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que Ji-Hoon commence à la regarder autrement, parce qu'il découvre une chose très étrange. La femme qui voulait absolument de lui n'en veut maintenant plus du tout. Mais si Jia doit absolument éviter quelqu'un, c'est Rohun, parce qu'elle sait que c'est lui qui doit provoquer sa mort. Elle essaie donc de ne surtout pas le provoquer, mais plus elle apprend à le connaître, plus elle comprend pourquoi l'homme qu'elle voyait comme un simple rival détestait autant Sera. Rohun est le fils illégitime d'un des fondateurs de Songwon. Sa mère a vécu une existence difficile, et pendant toute son enfance, Rohun grandit avec le sentiment d'avoir été abandonné par son père. Après la mort de sa mère, il découvre enfin l'identité de celui-ci, le président Shin. Il entre alors dans la famille, mais il n'y est jamais réellement accepté. Sa mère Sera ne veut pas de lui, et Sera le considère comme quelqu'un venu lui voler sa place. Lorsqu'il réussit malgré tout à obtenir une position importante dans l'entreprise grâce à son travail, la situation empire. Sera devient jalouse, et leur conflit devient de plus en plus violent. Jia comprend donc parfaitement pourquoi Rohun la déteste. Mais elle refuse de reproduire les mêmes erreurs. Alors lorsqu'elle le retrouve malade, elle fait quelque chose que l'ancienne Sera n'aurait jamais fait. Elle l'aide. Elle reste auprès de lui, elle lui prépare à manger, elle s'inquiète réellement pour lui. Rohun ne comprend absolument rien. Pourquoi Sera se comporte-t-elle soudainement comme une personne différente? Puis il se retrouve coincé dans un ascenseur. Rohun est pris d'une crise liée à son passé, et Jia reste avec lui. Elle l'aide à se calmer. À cet instant, quelque chose change. La haine de Rohun commence à disparaître. Et à sa place, un sentiment beaucoup plus dangereux commence à apparaître. Jia fait ensuite la connaissance de Ji-Hoon, et leur première rencontre est loin d'être romantique. Elle manque de se faire renverser par sa voiture. Jong-won réagit avec un calme presque insultant. Il lui donne simplement les coordonnées de son avocat. Jia, elle, n'apprécie pas vraiment. Et lui donne même un coup dans sa voiture. Une excellente première impression. Jong-won est immédiatement intriguée. Parce que là encore, Sera ne se comporte pas comme d'habitude. Elle n'essaie pas de le séduire, elle ne cherche pas son attention. Elle ne semble même pas particulièrement impressionnée par lui. Et ça suffit à l'intéresser. Beaucoup. Jong-won commence à la chercher. Il veut la revoir. Il apparaît partout. Il la provoque, il l'invite, et surtout, il devient de plus en plus obsédé par elle. Jia connaît pourtant son histoire. Elle sait qu'il peut être dangereux. Alors elle essaie de garder ses distances. Mais plus elle s'éloigne, plus il se rapproche. Au début, Jia pense que son meilleur moyen de survivre est simple. Ne surtout pas s'en prendre à Song Gong. Après tout, c'est l'héroïne. Et dans le scénario original, Sera devient sa principale ennemie. Alors Jia décide de faire exactement l'inverse. Elle reste gentille, elle ne la provoque pas. Elle essaie même de se rapprocher d'elle. Mais quelque chose ne colle pas. Song Gong se présente comme une amie. Elle sourit, elle semble douce. Pourtant, certaines de ses paroles ressemblent étrangement à des attaques. Puis Jia découvre un groupe de discussion privée. Et là, elle découvre une autre Song Gong, une femme qui parle constamment de Sera, qui influence ses proches, qui transforme les événements pour se présenter comme la victime. Et Jia commence à se poser une question. Et si Sera n'était pas responsable de tout? En cherchant davantage dans le passé, elle découvre que Song Gong était déjà extrêmement jalouse de Sera lorsqu'elles étaient plus jeunes. Chaque fois que Sera obtenait quelque chose, Song Gong semblait vouloir le récupérer. Chaque fois que Sera attirait l'attention, elle le vivait comme une humiliation. Jia commence alors à comprendre. Le drama lui avait donné des rôles. Sera était la méchante, Song Gong était l'héroïne. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Et puis il y a Palson, un homme mystérieux que les familles riches consultent pour obtenir des conseils spirituels. Jia n'y prête pas vraiment attention au départ. Mais Palson, lui, comprend immédiatement que quelque chose a changé. Il regarde Jia dans le corps de Sera et comprend que cette femme n'est plus celle qu'il connaissait. Une chamane examine également Jia, et ce qu'elle découvre est inquiétant. Son destin semble avoir été interrompu. Quelque chose autour d'elle ne correspond pas à ce qui devrait normalement être possible. Jia commence alors à comprendre que son arrivée ici n'est peut-être pas un simple accident.
Elle croyait être morte, puis avoir été envoyée dans un drama. Mais si ce monde est réellement lié à son existence, et si tout ce qu'elle vit était lié à une histoire beaucoup plus ancienne, pendant que Jia tente de comprendre ce qui lui arrive, la guerre pour Songwon continue. Rohun et Sera sont désormais en concurrence pour le contrôle du groupe. La mère de Sera veut voir sa fille prendre le pouvoir. Palson semble plutôt soutenir Rohun. Et au milieu de cette bataille, une révélation explose. Sera n'est pas la fille biologique du président Shin. Dans une famille où tout tourne autour de l'héritage, c'est une catastrophe. Cette révélation pourrait suffire à détruire définitivement la position de Sera. Mais Rohun possède cette information, et contrairement à l'homme qu'il était au début, il hésite, parce qu'il ne veut plus détruire Jia. Il commence à comprendre qu'il ne veut plus voir Sera souffrir, et surtout, il ne comprend plus lui-même ce qu'il ressent. Pendant ce temps, Jia continue de changer. Elle travaille, elle prend des décisions, elle gagne la confiance de certaines personnes. Elle montre qu'elle n'est pas cette femme arrogante que tout le monde connaissait. Et peu à peu, les 3 hommes qui étaient censés être ses ennemis commencent tous à se rapprocher d'elle. Au début, Jia voulait seulement survivre, mais elle a créé un petit problème. Les 3 hommes commencent à avoir des sentiments pour elle. Rohun tombe amoureux de cette nouvelle Sera, celle qui l'écoute, qui comprend son passé, qui ne le considère plus comme un rival. Jeon, lui, commence à regretter son comportement. Maintenant que Jia ne le poursuit plus, il réalise enfin la valeur de ce qu'il avait. Et Jongwon reste Jongwon. Son obsession ne fait que grandir. Jia se retrouve donc dans une situation absurde. Elle était entrée dans cette histoire pour éviter 3 hommes dangereux, et maintenant, elle doit éviter 3 hommes amoureux d'elle. Mais pendant que Jia construit de nouvelles relations, Song Gong change complètement. Son obsession pour Jongwon devient de plus en plus forte. Elle le surveille, elle le contacte sans arrêt. Elle supporte de moins en moins de le voir s'intéresser à Sera. Et plus Jia modifie l'histoire, plus Song Gong semble perdre le contrôle. Jia comprend alors quelque chose de terrible. Peut-être que son arrivée dans ce monde n'a pas seulement changé son propre destin. Elle a également supprimé certains événements qui permettaient à Song Gong de jouer le rôle de victime. Et maintenant que son scénario ne fonctionne plus, sa véritable personnalité apparaît. Jia commence donc à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Sera était-elle vraiment la méchante? Song Gong était-elle vraiment l'héroïne? Et surtout, qui avait écrit cette histoire de cette manière? Depuis le début, Jia croit être entrée dans un drama, mais elle découvre finalement que ce n'est pas aussi simple. Parce que Jia et Sera ne sont pas 2 inconnus, elles sont liées par un secret beaucoup plus profond. Jia Han et Sera Shin sont des sœurs jumelles, et cette révélation change tout. Jia n'a pas simplement pris la place d'une méchante fictive, elle est entrée dans la vie de sa propre sœur, une sœur dont elle ignorait l'existence. Et ce qui semblait être une simple histoire de réincarnation devient alors une histoire d'identité, de destin et d'âme. Jia comprend que Sera existe réellement, qu'elle a sa propre histoire, ses propres souvenirs, et qu'elle doit finalement retrouver sa propre vie. Mais avant cela, Jia doit comprendre pourquoi leurs destins se sont retrouvés liés, et surtout, pourquoi elle a été envoyée exactement dans le corps de Sera. Tout ce que Jia croyait savoir sur Sera commence alors à prendre un autre sens. Sera n'est pas simplement née mauvaise, elle a grandi dans un environnement compliqué. Elle a été poussée par sa famille, elle a été confrontée à Rohun, elle s'est accrochée à Jae-hoon, elle a accumulé de la colère. Elle a fini par devenir la personne que tout le monde détestait. Mais Jia découvre aussi que Sera avait une autre facette. Une facette que le drama ne montrait jamais. Et en vivant sa vie à sa place, Jia a finalement permis aux autres de la découvrir. Rohun ne voit plus seulement la femme qu'il détestait, Jae-hoon comprend ses propres erreurs, et même ceux qui avaient peur de Sera commencent à remettre en question leur jugement. Jia réalise alors quelque chose. Elle voulait changer le destin de Sera pour sauver sa propre vie. Mais finalement, elle a aussi sauvé Sera d'une histoire qui semblait déjà écrite. Mais toute bonne chose a une fin. Jia ne peut pas rester éternellement dans le corps de Sera. Sera doit récupérer sa propre vie, et Jia doit retrouver la sienne. C'est difficile, parce qu'entre-temps, Jia s'est attachée à cette vie. Elle s'est attachée à Rohun. Elle a découvert ce que cela faisait d'avoir des personnes sur qui compter. Elle, qui avait toujours vécu seule, elle a enfin trouvé quelque chose qui ressemblait à une famille. Mais elle doit accepter de partir, parce que sauver Sera ne signifie pas lui voler sa vie. Et pour Rohun, la vérité est encore plus difficile. La femme dont il est tombé amoureux n'est pas réellement Sera, c'est Jiha.
Mais même après avoir retrouvé la véritable Serra, Rohun ne peut pas oublier ce qu'il a vécu avec Dia, parce que leur moment ensemble n'était pas un scénario, ce n'était pas une histoire écrite à l'avance, c'était réel. Et c'est finalement ce qui permet à leur histoire de continuer. Rohun retrouve Dia, et cette fois, elle n'a plus besoin de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre pour être aimée. Le destin que Dia connaissait au début n'existe plus. Serra ne meurt pas comme prévu, les événements ont changé, les relations ont changé, les personnes ont changé. Et surtout, Dia a compris que ce monde n'était pas une simple histoire dont elle pouvait prédire chaque événement. Elle pensait connaître la fin, mais elle ne connaissait que la version originale, parce qu'à partir du moment où elle est arrivée, l'histoire a commencé à changer. Dia retrouve finalement sa propre vie, et cette fois, elle n'est plus la même femme. Avant de mourir, elle pensait que son appartement était enfin la preuve qu'elle avait réussi. Mais après tout ce qu'elle a vécu, elle comprend que ce qu'elle cherchait réellement n'était pas seulement un endroit où vivre. Elle voulait avoir une place quelque part, être aimée, avoir une famille et ne plus être seule. Et elle finit par retrouver Rohun, l'homme qu'elle était censée éviter à tout prix, celui qui devait être son ennemi, celui qui, dans l'histoire originale, était responsable de la mort de Serra, et qui finit finalement par devenir son véritable amour. Comme quoi, parfois le meilleur moyen d'échapper à son destin, c'est simplement de refuser de jouer le rôle qu'on vous a donné. Dia était entrée dans un drama pour survivre, elle en ressort avec une nouvelle vie. Serra récupère la sienne, et les deux sœurs peuvent enfin avancer sans être prisonnières du même destin. Et vous, si vous vous réveillez demain dans le corps du personnage le plus détesté de votre drama préféré, vous chercheriez immédiatement un moyen de rentrer chez vous? Ou vous profiteriez de cette deuxième vie pour changer toute l'histoire? Moi, je pense que je commencerai déjà par éviter les 3 hommes qui sont censés me tuer. Parce qu'un seul problème à la fois.